pureté. Parce que l'animal est corps et âme. Mais l'homme est corps, âme et esprit. Donc les sangs de l'animal ne pouvaient qu'arriver à un certain niveau de l'âme, mais ne pouvaient pas atteindre le niveau de l'esprit. Amen. C'est pourquoi il fallait que quelqu'un descende sur terre, qu'il devienne proche parent à l'homme, qu'il devienne comme l'homme, mais qui a la nature de Dieu. Parce qu'aucun homme, quelle que soit sa pureté, ne peut amener le pardon des péchés. Mais il fallait absolument que Dieu devienne homme, qu'il devienne comme l'homme, afin de sauver le corps, l'esprit et l'âme de l'homme. Ah, Jésus-Christ a été toutes ces choses. Il était 100% Dieu et il était 100% homme. À cause de cela, il est venu sauver Patrick. Il est venu sauver Judith. Il est venu sauver Patrick. Il est venu sauver mon Lito. Il est venu te sauver toi aussi, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors quelques éléments, quelques points que le Seigneur m'a donné ce soir. 12 avantages. Come on. Pour le goût du salut. 12 éléments. Yes. Il nous donne les goûts du salut. Alléluia. Amen. Les goûts du salut. Biloko somi na mibale, mais la biso et mon anini, il y a le pico, il y a plus que ceci. Mais moi pour aujourd'hui, je ne suis venu qu'avec 12. Je ne peux pas en parler tous. Faute de temps. Mais le peu que le Seigneur nous donnera, que tu puisses garder ça dans ton cœur. Et que le Seigneur puisse te faire du bien. Alléluia. Amen. Moi je suis un prédicateur de la gloire. Peut-être que tu pensais que je viendrais te dire au Kozana Liba la terre. Il y a 1 million de choses spirituellement importantes à connaître dans les saluts de Jésus. Avant qu'on ne vienne parler du matériel. Avant qu'on ne parle du mariage, du voyage de Jésus. Il y a d'abord la vie en Jésus. Alléluia. Le premier élément, il y a le goût du salut. La transformation de l'homme. J'entends quelqu'un dire amen bien. La transformation de l'homme. Romains chapitre 12 verset 1 à 3. Je vous en conjure par les compassions de Christ à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Amen. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous voyez, biso toza na mokili awa. Satan a élu Gogosa. Le diable est un menteur. Le diable ne peut pas transformer quelqu'un. Si le diable veut t'utiliser par exemple dans la prostitution, que tu deviens une grande prostituée, c'est sûr que tu es belle. Donc il ne vient de te tromper. Tu as déjà ce que tu as. Et lui il vient te créer des histoires dans la tête. Il te dit autre chose, mais tu ne fais qu'avec ce que tu as déjà. Il te dit non, je vais te donner beaucoup d'argent. Pour cela tu dois tuer ton papa ou ta maman. Mais en réalité, toi tel que tu es là, tu es déjà intelligent. Tu es là pour donner de l'intelligence pour que tu fasses de l'argent. Alléluia. Quelqu'un qui est intelligent, qui travaille dans une entreprise, on vient lui dire que tu es là, tu sais ce que tu touches, c'est encore bien. Oh papa, si vous avez fait ça, donc les gens qui signé Awa, on va faire 100 000 $ par mois. Au voyage, Porto, Zongi, Okei, Ozongi. Mais seulement quand on a loge la biso, entre dans notre loge. Viens travailler avec nous. Pourquoi il te cherche? Parce qu'il voit de l'intelligence en toi. Il voit certaines compétences en toi. Ils vont d'abord voir quelque chose en toi pour pouvoir t'initier dans leurs affaires. Mais nous venons de lire un texte merveilleux. C'est pourquoi il est important de parler du goût du salut. Nous parlons d'un Dieu extraordinaire. C'est-à-dire que lui, il prend un pécheur, il fait de lui un prédicateur de l'évangile. Il prend un impunique et il l'amène, il devient un homme grand. Il prend quelqu'un qui était dans la poussière, et il fait de lui un grand homme. C'est-à-dire que le diable ne peut pas faire ça. Le diable ne peut pas prendre quelqu'un qui était fou pour faire de lui un déchet à Vodacom. Non,
seulement constater ce que toi tu as déjà. Il vient te tromper pour détruire encore ça. Prends ceci, fais ceci, prends l'alcool. Voilà donc c'est sorti à l'aise quand tu bois de l'alcool. Quand tu prends du chanvre, tu te sentiras mieux. Mais en réalité c'est faux. Mais le Seigneur, nous voyons ici un homme qui était habité des démons. Une légion en Israël, dans l'armée romaine, elle était composée à peu près de 6000 militaires. Alors quand cet homme est en train de dire légion nous sommes, en réalité il y a 6000 démons en lui. Jésus-Christ est celui qui accepte d'investir dans quelqu'un qui a mis 6000 démons. Jésus te cherche mon frère. Jésus te cherche. Jésus te cherche maman. Jésus te cherche papa. Frère, Jésus te cherche. Quel que soit ton état maintenant, il est celui qui a la capacité de transformer ta vie et de t'emmener à un niveau que les hommes ne peuvent imaginer. Quand on dit cet homme, quand il voulait rentrer avec Jésus, Jésus lui dit non, reste là. Vous savez, il y avait 2000 porcs. Na Kishasa ngulu ya muke ya moko boza akokuta $100 ya muke makasi soit sikoyo $100 fois 2000 et la parole de Dieu dit que quand Jésus a envoyé les démons dans ce bouchon, ce bouchon est tombé dans les eaux, ils se sont noyés, ils sont morts. 2000 fois 100 ça fait combien? 2000 fois 100 combien? 2000 fois 100 ça fait combien? $20,000. Donc Jésus, pour un homme qui était rejeté par la société, qui était considéré comme étant un rebut de la société, sa famille elle-même l'avait rejeté. Il était même en train de se déchirer les corps. Il est comme un malade. Il pouvait peut-être marcher nu. Mais à cause d'un homme comme ça, Jésus a accepté de gaspiller $20,000. Il est venu sauver cet homme. Et non seulement qu'il a sauvé cet homme, cet homme est devenu le prédicateur de la décapole. En réalité, quand on parle de décapole, ça signifie 10 villes. Donc le monsieur là qui était l'hérédité de la société, à cause de Jésus, il est devenu le prédicateur de 10 villes en Israël. Et Jésus-Christ a été prêché dans ces lieux parce que cet homme a été touché par Jésus. Amen. Jésus-Christ est prêt de tout sacrifier pour toi. Amen. Il est prêt de tout abandonner pour toi. C'est pourquoi il y a le goût d'être en Jésus. C'est savoureux d'être en Jésus. Parce que pour Jésus nous comptons. Les démons font de toi un impudique. Quelqu'un qui fait du péché. La parole de Dieu dit quand les hommes sont venus, ils l'ont trouvé assis. Dans son bon sens et vêtu. Parce qu'autrefois il était en train de s'agiter. Il s'est blessé. Il ne s'habillait pas, il était agité, mais Jésus l'a ramené. Il a ramené à devenir un homme respectable. Le diable se moque de ta vie. Quand le diable est en train de faire ce qu'il fait ou ce que tu fais à cause de Satan, le diable se moque de toi. Mais il y a un homme qui t'aime plus que tout. C'est qui est en train de te chercher même ce soir. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui, quand il te prend, il fait de toi une femme respectable. Il fait de toi un homme honorable. Alléluia. Il fait de toi un homme respectable. Alléluia. Amen. C'est ce que Jésus fait de nous. Amen. C'est une merveilleuse histoire. C'est la merveilleuse chose qu'on peut avoir. C'est le meilleur cadeau qu'un ami peut donner à un autre. Alléluia. Amen. Un autre élément qui montre le goût du salut, c'est que lorsque nous venons en Jésus, nous devenons l'habitation de Dieu. Alléluia. Tu deviens l'habitation de Dieu. Amen. Tu deviens le quartier général de Jésus. Amen. Tu deviens le quartier général de Jésus. Dans selon Corinthiens chapitre 6 verset 19, il est écrit, ne savez-vous pas donc et le temple du Saint-Esprit. Et comment devenir le temple du Saint-Esprit? C'est quand j'accepte Jésus. Quand j'accepte Jésus dans ma vie, quand je prends la résolution de marcher avec Jésus, j'ai devenu l'habitation physique et humaine de Dieu. Combien de personnes voudraient qu'aujourd'hui le président de la République vienne les visiter? On va paniquer. On va paniquer. Il n'a pas dit ce côté, qui tue sa sanité.
Biden a voté là. Mais ici, il est question de celui qui est au-dessus de Biden. Amen. Parce que le président n'est voté que pour un mandat renouvelable une fois. Il va partir. Mais il y a un dont le trône n'est pas conditionné par les votes et les mandats. Son trône est éternel. Il tient le souffle de tout homme entre ses mains. Il a la capacité de te faire monter, de te faire descendre. Celui-là s'appelle Jésus-Christ. Tu deviens l'habitation de notre habitation divine. Il accepte de rentrer dans ta vie et de s'asseoir dans ta vie. Qui va te toucher? Qui va te toucher? Jésus dit, désormais vous verrez le Fils de l'homme élevé et les anges monter et descendre. Mais Jésus, mais tu ne t'es pas trompé quelque part. Comment les anges vont monter et descendre? Mais les anges sont au ciel. Jésus, tu dois dire, les anges descendent et montent. Mais comment tu dis, vous verrez les anges monter et descendre? Parce que Jésus-Christ était sur terre. Quand il était sur terre, les anges étaient avec lui. Les anges ne pouvaient pas descendre, mais les anges ne pouvaient de monter et descendre. Amen. Alléluia. Parce que là où Jésus est comme habitation, là les anges de Dieu sont autour de toi. Salut. Je suis en Jésus-Christ. L'ange de l'éternel camp pour moi. L'ange de l'éternel camp pour moi. Et il m'arrache de tout dans chair. Alléluia. Amen. Le goût du salut. Quelle merveilleuse aventure de marcher avec le Seigneur. Quelle merveilleuse aventure d'être là pour Jésus. De connaître Jésus. De servir Jésus. Alléluia. Amen. Troisième élément, nous sommes pardonnés. Et affranchis en Jésus-Christ. Mon frère, il n'y a aucun péché devant le trône de la grâce qui ne peut être pardonné. Tout péché est pardonnable devant le Seigneur. Tant que tu as la vie en toi, quel que soit le péché que tu as fait, le Seigneur pardonne toujours en Jésus-Christ. Si tu reviens véritablement de tout ton cœur et tu lui demandes pardon, il te pardonne. Selon 1 Jean 1:9, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner et te purifier de toute iniquité. Il te pardonne et puis te purifie. Les avantages salut. C'est le goût du salut. Pendant que les autres sont en insécurité, ne savent rien. Il y a des gens qui vont toujours faire des ablutions. Les musulmans, il y a 12 heures, il y a 6 heures, il y a tout ça. Non! Le Seigneur te pardonne complètement. Amen. Parce que c'est un Dieu d'amour. Il est écrit si le Fils vous a franchi. Vous serez réellement libre. Jean chapitre 8, verset 36. Jean 8, 36. Alléluia. Amen. L'autre élément. Ah, ça j'aime. Plus de condamnation. Quelles que soient les fautes commises autrefois. Romains 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a aucune condamnation pour celui qui est venu au salut pour Jésus. Moi, quand tu as salué à Yesu, condamnation, Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Il a triomphé publiquement. Il a triomphé publiquement. Et a tourné le diable en spectacle. Il a renversé son œuvre. Alléluia. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances sont condamnées. Mais quand nous péchons, il y a spirituellement comme un acte que nous écrivons dans le camp de ténèbres. Par nos propres fautes, quand tu pêches, le diable acquiert un droit sur toi. Mais quand tu demandes pardon à Christ, Jésus-Christ te fait, quand il te pardonne, il va aussi déchirer ce que le diable avait. Parce que le diable est appelé l'accusateur
l'accusateur. C'est-à-dire quand tu commets un péché dans lequel il t'a poussé à faire, il va chercher à te détruire. Et comme toi tu n'as plus une aide de protection, il viendra, il va t'atteindre. Et le Seigneur en le regardant, il va dire, Seigneur, regarde, il a péché lui-même. Et donc je peux l'atteindre. Et je peux l'atteindre. Comme Dieu est un juste juge, Dieu ne fera rien. La seule opportunité que tu donnes à Dieu de te défendre, c'est être en lui. C'est être en Jésus. Quand tu sors en dehors de Jésus, tu t'exposes toi-même au diable. Et le diable, crois-moi, ne te ratera pas. Le diable ne te ratera pas de te toucher. Si tu es en dehors de Jésus, tu es exposé sérieusement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cinquième élément, nous devenons une nouvelle créature. Nous devenons une nouvelle créature. Selon 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien aimé, le Seigneur et c'est lui qui régénère quelqu'un. Il est le Dieu qui régénère ton corps. Même si ton corps a été détruit par l'alcool, par le chanvre, par toutes ces substances psychotropes, le Seigneur a la capacité de te renouveler. Et renouveler même ton être tout entier. Spirituellement, tu deviens nouveau. Et dans le corps, tu deviens nouveau. Comme nous le disions tantôt, le salut en Christ est holistique, il y a Mobimba. Il est complet, il est total, il est parfait. C'est-à-dire Dieu te restaure au niveau de l'esprit, il restaure au niveau de l'âme, et il restaure au niveau du corps. Il restaure ton corps. Si tu es malade, il touche ton corps, il te restaure. Si tu as connu des problèmes de complications dans le corps, de santé ou quoi que ce soit, il te touche, il te guérit. Parce que le salut en Jésus-Christ te touche toutes les 3 parties de l'homme. Alléluia. Amen. Il fait de nous des nouvelles. Et on les a bouillés à salut. Amen. Les a bouillés à salut. Salut les amis locaux là, système d'exploitation pour côté dans Maramwanzan. Alléluia. Est-ce que soit au système d'exploitation Katinayo, alors tous les autres éléments que nous sommes en train de citer ici deviennent possibles. Amen. Possible. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. 6e élément. Nous avons également le ministère de la réconciliation. Selon 2 Corinthiens 5, 18. C'est-à-dire quand tu étais dans les problèmes avec le Seigneur et que le Seigneur te restaure toi, tu es sauvé. Il t'accorde aussi la capacité de sauver les autres par toi. Amen. Amen. Comment on le fait? C'est en parlant de Jésus aux autres. J'étais impudique. Jésus m'a sauvé. Je vais parler aussi aux impudiques. Abandonnez le péché ici. Abandonnez l'impudicité. Venez à Jésus. Regardez comment il m'a restauré. Alléluia. Amen. Je fumais du chanvre. Bombé. Chikagata. Lotoko. Jésus-Christ m'a sauvé. Il m'a délivré de cela. Toi aussi, si tu es dans ce cas, le même Jésus qui m'a sauvé, il va te sauver. Pourquoi? Parce que Jésus a placé en toi le ministère de la réconciliation. Alléluia. Amen. Pour preuve, Jésus-Christ n'est plus là physiquement avec nous. Mais il y a quelqu'un qui est en train de réconcilier quelqu'un avec Jésus. Je deviens le canal entre toi et Jésus. Il y a Jésus et il y a toi. Parce que moi je suis en train de parler, Jésus m'utilise pour pouvoir te parler. Ce qu'il fait de moi maintenant, c'est ce qu'il veut que toi aussi tu deviennes pour les autres. Comme l'homme de la décapole ici. Il voulait suivre Jésus pour rester à côté de lui. Jésus lui dit non, ne viens pas avec moi. Il y a une mission que j'avais prévue avant que je commence. C'est que toi tu vas être le prédicateur dans cette vie. Moi je partirai, mais toi tu seras là en train de parler. Le ministère de la réconciliation. Amen.
Nous avons le ministère de la réconciliation. Combien ceux qui ont Jésus-Christ n'arrivent plus à parler de Jésus aux autres? Mais Jésus-Christ va revenir un jour. Est-ce qu'il sera content de toi en sachant que tu étais à côté des fumeurs de chanvre, des gens qui étaient dans l'occultisme, des gens qui faisaient ce que Dieu ne voulait pas, mais tu ne leur as pas parlé de Jésus? S'il y a de moins en moins de miracles dans l'église aujourd'hui, c'est parce que les hommes ne sont pas en train de parler de Jésus aux autres. Il y avait des grands miracles lors de la première église, l'église primitive. Pourquoi? Parce que l'église primitive avait compris une chose. Ils avaient le ministère de la réconciliation en eux. Et donc ils devaient prêcher la parole de Dieu. Et comme ils étaient en train de prêcher la parole de Dieu, le Seigneur a utilisé des grands miracles. Alléluia. Amen. Les jours de la Pentecôte, ils avaient été en professeurs. Mais dans Actes chapitre 4, ils sont revenus au verset 29 en train de prier en disant: Seigneur, donne à tes serviteurs de prêcher ta parole avec une pleine assurance. Et la parole de Dieu déclare ceci: que les lieux où ils étaient tremblants et la gloire de Dieu est descendue. Et ils ont prêché la parole de Dieu. Au point qu'un simple diacre dans une église, le diacre Philippe, est allé prêcher la parole de Dieu à Samarie. Et là, des grands miracles se sont opérés. Est-ce qu'aujourd'hui les diacres peuvent encore ressusciter des morts? Est-ce qu'ils peuvent imposer les mains et les hommes sont guéris? Nous nous sommes concentrés seulement à ranger nos temples, nos bâtiments, etc. et ainsi de suite. La gloire de Dieu se trouve dehors. La gloire de Dieu se trouve là dans le monde. La gloire de Dieu se trouve là où il y a des pécheurs. La gloire de Dieu se trouve à Pakadjouma. Si tu descends à Pakadjouma parler de Jésus, tu verras ce que Jésus arrive à faire. Je me souviens lorsque j'étais en train de prêcher là dans la cité des anciens combattants. Là on fait des hommes et des femmes qui prennent du chanvre. Des jeunes complètement drogués. Des jeunes musulmans. Nous sommes entrés dans certaines maisons. Nous avons trouvé des enfants malades. Nous avons prié comme maintenant. Seigneur, soutiens cette famille. Touche cet enfant qui est malade. Restaure-le. L'enfant avait des boutons, il était flegme, il était fatigué. Et lorsque nous sommes revus la semaine qui a suivi, j'ai été agréablement surpris de constater que ma coin dans les signes, et puis l'enfant a repris la bonne mine. L'enfant était plein en bonne santé. Alléluia. Amen. Dieu est dans le monde. Le cœur de Dieu est auprès de ces hommes et ces femmes qui sont perdus maintenant. Amen. Et si toi tu as eu l'opportunité de rencontrer le Seigneur, je t'en supplie mon frère, ne garde pas cette bonne nouvelle sur moi. Parle aussi aux autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Un autre élément, c'est qu'il nous transporte dans le royaume, dans son royaume de lumière. Amen. Alléluia. Amen. Nous qui autrefois étions dans le péché, nous qui autrefois étions en train de vivre indignement, le Seigneur nous a pris des ténèbres pour nous amener dans son royaume de lumière. Il nous a transporté des ténèbres pour nous amener dans son royaume de lumière. Et c'est par là que je veux finir, en ouvrant un petit élément. Parce que la parole de Dieu dit ceci dans 1 Pierre 2 verset 9. 1 Pierre 2 9. Que Christ est allé prêcher aux captifs qui étaient dans les séjours des morts. Plusieurs personnes font l'amalgame ou la confusion de penser que quand Jésus-Christ est descendu dans les séjours des morts, il est allé dire à Akab: répands-toi, donne ta vie à Jésus. Jézabel, viens ici. Tu dois abandonner le péché. Quand la parole lui dit que Jésus est descendu dans le séjour de mort pour aller prêcher aux morts, il n'est pas allé proclamer l'évangile comme maintenant. Avant que je ne t'explique ce qui suit, je voudrais te dire, frère, que pour se décider pour Jésus, c'est maintenant. Amen. Selon le verset 27, il est écrit:
Après la mort, c'est le jugement. Alléluia. Après la mort, c'est le jugement. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'on prend la bonne décision de marcher pour le Seigneur. Alléluia. Mais dans 1 Pierre 2, verset 9, dont on vient de lire, quand on dit Jésus-Christ est descendu dans le séjour de mort pour pécher, en réalité, dans l'Ancien Testament, les théologiens de l'Ancien Testament ou les prédicateurs étaient en train de prêcher ceci, que ils vont tous dans un même endroit, dans les Sheol, dans Hadès, donc le lieu, le séjour des morts. Tout le monde allait là-bas. Mais le Nouveau Testament avec Jésus-Christ nous a permis de comprendre et de distinguer cette confusion qu'avaient les Juifs de l'époque. Dans Luc 16, le Seigneur nous a donné une parabole. Le pauvre Lazare et de l'homme riche. En réalité, le Seigneur nous a permis de comprendre que ceux dans l'Ancien Testament qui mouraient en croyant au salut à venir, parce que la première promesse que Jésus viendrait se trouve dans Genèse chapitre 3 verset 15. Dieu dit à la femme, ta postérité écrasera la tête du serpent et le serpent lui mordra le talon. Parce que Jésus devait verser son sang. Alléluia. La morsure du serpent sur la postérité de la femme, c'est le sang de Jésus qui devait être versé à la croix. Même Satan lui-même ne comprenait pas ça en réalité. Quand Jésus-Christ est venu, il a dit cet homme, je dois en finir avec lui. Mais il ne savait pas qu'il était en train de mordre le talon. Et en faisant cela, Jésus était en train de casser la tête. Alléluia. Amen. Et donc, Jésus-Christ dit, en réalité, dans le Sheol, dans le Hadès, dans les séjours des morts, il y avait deux endroits. Un endroit pour les hommes qui venaient, qui croyaient au Seigneur qui allait venir. On appelait les saints d'Abraham. Donc tous les prophètes de l'Ancien Testament, tous ceux qui ont servi le Seigneur étaient dans le sein d'Abraham. Et tous ceux qui ne croyaient pas au Seigneur ou qui étaient pécheurs dans l'Ancien Testament, ils allaient dans les lieux de tourment. Et entre ces deux milieux, il y avait un grand écart, de sorte que ceux d'ici ne pouvaient pas passer là-bas et ceux de là ne pouvaient pas passer là-bas. Mais eux tous se retrouvaient dans ce qu'on appelait les séjours des morts. Un séjour des morts positif et un séjour des morts négatif. Mais quand Jésus-Christ descend dans les séjours des morts, il devait mourir pour cette raison. Parce que dans son cahier des charges, quand il commence le ministère, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la parole de Dieu, pour publier une année de grâce et pour libérer les captifs. C'est-à-dire que tous les anciens prophètes qui croyaient au Seigneur Jésus, mais qui étaient dans l'Ancien Testament, étaient aussi dans les lots des captifs, dans les séjours des morts, mais les séjours des morts positifs. Alors quand Jésus descend dans les séjours des morts, c'est pour leur dire que comme vous avez cru en moi autrefois, je suis venu vous sauver. Il est venu proclamer la victoire même dans les séjours des morts. Et donc, en ressuscitant Jésus, il est ressuscité avec tous ceux qui croyaient au Seigneur. Et il est monté avec eux dans le paradis. En ce moment maintenant, dans le séjour des morts, il n'y a que les méchants. Ceux qui meurent sans Christ. Parce que tous ceux qui meurent en Jésus vont dans un lieu de repos qu'on appelle le paradis. Je voudrais t'encourager à ne pas te retrouver dans le séjour des morts, mais à te retrouver dans le paradis. Un lieu de repos en attendant la résurrection des morts. Alléluia. C'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi la parole de Dieu dit à la résurrection de Christ. En Israël, on a vu certains saints qui étaient ressuscités. Alléluia. Et tous ces saints, quand Jésus-Christ est monté, ils sont montés avec lui dans un lieu où ils attendent. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut bien acclamer la parole de Dieu? Je veux que quelqu'un puisse prier le Seigneur.
Je sais quel est l'élément qui te